إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد. On continue donc la lecture du livre de l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala sur la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons vu hier quelques questions liées à l'inclination, la manière de s'incliner, ainsi que les formules de rappel qui sont légiférées durant l'inclination. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala a dit se redresser du ruku', c'est-à-dire de l'inclination, et les invocations à dire dans cette position. Donc après s'être incliné et avoir prononcé les formules de rappel légiférées, le prieur se redresse de l'inclination pour se remettre debout. Et cette position, elle est appelée en arabe al-i'tidal. Et c'est un pilier de la prière, car cette position fait partie intégrante de la prière et la prière ne peut être valide sans elle. Il a donc dit rahimahullah, après le ruku', le prophète sallallahu alayhi wa sallam redressait son dos en disant Sami'a Allahu liman hamidah. Allah a entendu celui qui le louange. Ensuite il dit rahimahullah, il a ordonné ceci à la personne qui faisait mal sa prière. La prière d'une personne n'est valable que si elle dit Allahu Akbar, puis s'incline, puis dit Sami'a Allahu liman hamidah avant de revenir debout. Donc les trois petits points que vous voyez dans le texte du hadith, cela veut dire qu'il n'a pas été mentionné en entier. Mais le cheikh rahimahullah ta'ala n'a mentionné ici que la partie qui concerne le chapitre que nous sommes en train de lire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait donc pour se relever de l'inclination, Sami'a Allahu liman hamidah. Allah a entendu celui qui fait ses louanges. Et les gens de science ont dit que le mot entendu veut dire ici répondu ou exaucé. Allah a répondu à celui qui fait ses louanges. Et le fait de prononcer cette parole, c'est une obligation pour l'imam ainsi que pour celui qui prie seul. Et les gens de science ont divergé concernant celui qui prie derrière l'imam, doit-il le prononcer ou non, comme on va le voir incha'Allah ta'ala. Ensuite il dit rahimahullah, lorsqu'il relevait sa tête, il se tenait droit, de manière à ce que chaque vertèbre revienne à sa place. On voit à travers cela qu'après l'inclination, il est obligatoire pour le prieur de se remettre complètement debout, jusqu'à ce que chaque vertèbre revienne à sa place. C'est-à-dire que tu dois remettre ton corps bien droit, et non pas comme le font certaines personnes, qui se relèvent à peine, puis vont directement en prosternation. En faisant cela, ils ont manqué à un des piliers de leur prière, la rendant ainsi invalide, comme on l'a vu dans le cours d'hier. Ensuite, il dit, rahimahullah, ensuite il disait une fois debout, Rabbana wa lakal hamd. Notre Seigneur, et à toi la louange. Et ceci est une obligation pour tous, pour l'imam, pour celui qui prie derrière lui, ainsi que pour celui qui prie seul. Il a ordonné ceci à toute personne qui prie, qu'elle soit derrière un imam ou pas. En effet, il a dit, priez comme vous m'avez vu prier. Donc le cheikh ici, rahimahullah, il précise cela, nous montrant qu'il est d'avis que la parole Sami'a Allahu liman hamidah, ainsi que la parole Rabbana wa lakal hamd, elles sont légiférées pour tout prieur, qu'il soit imam ou non. C'est-à-dire que même celui qui est derrière l'imam, le cheikh rahimahullah ta'ala considère qu'il est légiféré pour lui de dire Sami'a Allahu liman hamidah. Il dit ensuite rahimahullah, il disait aussi, l'imam a été désigné pour qu'on le suive. Lorsqu'il dit Sami'a Allahu liman hamidah, dites Allahumma rabbana wa lakal hamd. Allah vous entendra. Donc, comme on a dit, Allah vous entendra, c'est-à-dire, Allah vous exaucera. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, selon ce qu'a transmis son prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sami'a Allahu liman hamidah. Allah a entendu celui qui le louange. C'est-à-dire, Allah a exaucé celui qui fait ses louanges. Donc ici, ce qu'il veut dire, c'est que cette parole prononcée par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une révélation venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous informe donc qu'il répond à celui qui fait ses louanges. Ensuite il dit rahimahullah,
Dans un autre hadith, il a justifié ceci en disant, en effet, celui qui prononce cette formule, c'est-à-dire Allahumma Rabbana wa lakal hamd, en même temps que les anges, ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. On voit à travers cela la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa bienveillance envers ses serviteurs. En effet, médite sur le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné une multitude d'opportunités de nous faire pardonner nos péchés. On a vu dans un des chapitres précédents que celui qui dit Amin en même temps que les anges, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne ses péchés antérieurs. Et là on voit que celui qui dit Allahumma Rabbana wa lakal hamd en même temps que les anges, ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. Donc cette prière, c'est une opportunité immense pour le serviteur de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi de se faire pardonner ses péchés. Ensuite il dit rahimahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait les mains quand il se redressait. Selon les différentes façons déjà mentionnées dans le paragraphe du premier takbir, takbiratul ihram, c'est-à-dire le takbir de sacralisation. Donc comme on a vu, tu lèves les mains à hauteur des épaules ou alors à hauteur des lobes des oreilles. Les paumes des mains orientées vers la qibla et les doigts ni écartés ni joints. Et tout ceci est recommandé. Ensuite il dit rahimahullah, il disait une fois debout comme nous l'avons déjà vu, Rabbana wa lakal hamd, notre Seigneur et à toi la louange. Et d'autres fois il disait Rabbana lakal hamd, notre Seigneur, à toi la louange, sans le waouh. Entre Rabbana, alaka, Rabbana wa lakal hamd, ou alors Rabbana lakal hamd. Ces deux formules sont rapportées authentiquement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite il dit rahimahullah, parfois il ajoutait à ces deux expressions le terme Allahumma, c'est-à-dire qu'il disait parfois Allahumma Rabbana wa lakal hamd, et parfois il disait Allahumma Rabbana lakal hamd. Cela nous fait donc 4 façons légiférées de le dire, qui sont toutes rapportées authentiquement du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Rabbana wa lakal hamd, ou alors Rabbana lakal hamd, ou bien tu rajoutes Allahumma devant ces deux expressions en disant Allahumma Rabbana wa lakal hamd, ou Allahumma Rabbana lakal hamd. Et la sunna est d'alterner entre ces différentes formules, car elles sont toutes rapportées authentiquement du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et comme on l'a vu, en mettant en pratique cette sunna, c'est une manière de faire vivre la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et également, cela va t'aider à la concentration dans la prière. Contrairement à celui qui dit toujours la même chose dans sa prière. Là, tu vas réfléchir. Laquelle de ces 4 formules je vais prononcer en me relevant? Est-ce que je vais dire Rabbana wa lakal hamd? Ou alors Rabbana lakal hamd? Ou alors Allahumma Rabbana wa lakal hamd? Ou encore Allahumma Rabbana lakal hamd? Cela t'aide à te concentrer, car tu réfléchis sur ce que tu vas dire et ce que tu vas prononcer. Et également en mettant en pratique, de manière aléatoire, ces différentes expressions et ces différentes formules de rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela va t'aider à ne pas oublier cette science. Contrairement à celui qui ne la met pas en pratique, qui le lit dans ses livres, qui l'écoute aujourd'hui dans ce cours, et qui après cela continue de faire sa prière en répétant sans cesse la même formule de rappel, en se relevant de l'inclination. Alors celui-ci, il y a de grandes possibilités qu'il oublie ces différentes formules de rappel qui sont rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que celui qui les met en pratique et qui les prononce de façon aléatoire, alors il ne les oubliera pas, insha'Allah ta'ala. Ensuite il a dit rahimahullah, il ordonnait de le faire selon sa parole lorsque l'imam dit Sami'allahu liman hamida, dit après lui Allahumma Rabbana wa lakal hamd, car celui qui prononce cette formule en même temps que les anges, ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. Donc comme vous le voyez, à la note 1, à la page 123, le cheikh il dit rahimahullah que ce hadith ne signifie pas que celui qui prie derrière un imam ne doit pas dire comme lui Sami'allahu liman hamida, comme il ne signifie pas que l'imam ne doit pas dire Rabbana wa lakal hamd. En effet, le hadith n'a pas pour objet de préciser ce que doit dire l'imam et le mu'tam, celui qui prie derrière lui, dans cette posture qui constitue un pilier de la prière. Mais il a pour but de montrer que celui qui suit l'imam ne dit Rabbana wa lakal hamd qu'après que l'imam ait dit Sami'allahu liman hamidah. Donc tel est l'avis du Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala.
Et les savants ont divergé sur cette question, et nombre d'entre eux disent qu'il suffit à celui qui prie derrière l'imam de dire « Rabbana wa lakal hamd ». Ensuite, il a dit, rahimahullah, parfois il ajoutait d'autres invocations, c'est-à-dire après avoir dit « Rabbana wa lakal hamd » d'une des 4 manières que l'on vient de mentionner, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ajoutait certaines invocations, comme celle que l'auteur rahimahullah ta'ala a citée, et que je vous laisserai lire, et que je vous encourage à mémoriser autant que possible, bi'idhnillahi ta'ala. Ensuite, il dit à la page 125, dans la prière de nuit, il disait parfois, li rabbi al-hamd, li rabbi al-hamd. La louange est à mon Seigneur, la louange est à mon Seigneur. Donc tout d'abord, il faut savoir que ceci n'est pas réservé à la prière de nuit. Car comme l'ont mentionné les savants, la base est que ce qui est confirmé dans les prières surérogatoires est également légiféré dans les prières obligatoires. Sauf si une preuve explicite et authentique démontre que cette chose est réservée à la prière surérogatoire en dehors de la prière obligatoire. Donc en ce qui concerne cette formule de rappel, elle est légiférée aussi bien dans la prière de nuit que durant les prières obligatoires. Ensuite, il dit, rahimahullah, il l'a répété au point où il est resté debout après son inclination, aussi longtemps qu'il était resté en inclination, laquelle avait duré pratiquement aussi longtemps que la première position debout, pendant laquelle il avait lu la sourate la vache. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prié et il a récité après sourate al-Fatiha, sourate la vache. Il est donc resté longtemps dans la station debout. Après cela, il s'est incliné d'une inclination pratiquement aussi longue que la position debout durant laquelle il a récité cette sourate. Ensuite, il s'est relevé et il est resté durant la deuxième station debout aussi longtemps qu'il est resté incliné. Et qu'est-ce qu'il faisait durant cette station? Il répétait cette parole. Li rabbi al-hamd, li rabbi al-hamd. On voit donc à travers cela que celui qui souhaite prolonger cette position, alors il est légiféré pour lui de répéter cette formule de rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, en disant li rabbi al-hamd, li rabbi al-hamd. Que ce soit dans ta prière de nuit, ou alors, si tu pries derrière un imam qui reste longtemps debout après l'inclinaison. Il t'a alors permis de prononcer cette parole jusqu'à ce que l'imam parte en prosternation. Ensuite, il a dit, rahimahullah, une dernière formule de rappel qui est légiférée après s'être relevé de l'inclination, qui est Rabbana wa lakal hamd, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, mubarakan alay, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Notre Seigneur, à toi la louange, de nombreuses louanges pures et bénies, pleines de bénédictions, comme notre Seigneur l'aime et l'agrée. Il dit, rahimahullah, un homme a prononcé cette formule alors qu'il priait derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que celui-ci avait relevé la tête du ruku' en disant « Sami'allahu liman hamida ». Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fini sa prière, il a demandé qui a parlé tout à l'heure. L'homme a répondu « C'est moi, ô messager d'Allah ». Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « J'ai vu 30 et quelques anges se précipiter à qui l'écrirait le premier ». Donc on voit à travers cela le mérite de cette formule de rappel à prononcer durant al-i'tidal, la station debout, après l'inclination. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala a dit la position debout, l'obligation de rester longtemps et immobile dans cette position. Donc tout d'abord, il y a une erreur dans la traduction du titre de ce passage. Ce qui est juste est de mettre prolonger cette station debout et l'obligation d'observer un temps d'immobilité dans celle-ci. Car le fait de prolonger cette station debout, c'est une sunna qui est recommandée. Et le cheikh rahimahullah ta'ala n'a pas dit qu'elle était obligatoire. Il a dit rahimahullah ta'ala italatu hadha al-qiyam, le fait de prolonger cette station debout. Et l'obligation d'observer un temps d'immobilité dans celle-ci. Comme dans chacune des positions de la prière, comme on l'a mentionné dans le cours d'hier. Donc le fait de prolonger cette station debout, c'est une sunna qui est recommandée. Et ce n'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est d'observer un temps d'immobilité dans celle-ci. Il a donc dit, rahimahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam restait dans cette position aussi longtemps que dans son inclination, comme nous l'avons déjà vu. Donc après s'être incliné, il se relevait et il restait aussi longtemps que le temps de l'inclination. Comme on a vu, le temps de l'inclination, le temps de la station debout après l'inclination, le temps des prosternations et le temps de l'assise entre les deux prosternations,
il était de mesure égale dans la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela était proportionnel au temps qu'il restait debout pour réciter le Coran. Ensuite, il dit, rahimahullah, parfois même, il restait debout jusqu'à ce qu'on se dise qu'il a oublié vu le temps qu'il restait. Donc, ce qu'il y a entre parenthèses, c'est un ajout du traducteur. Ensuite, il dit, rahimahullah, il ordonnait de rester immobile dans cette position. Ensuite, il dit, rahimahullah, en effet, il a dit à celui qui faisait mal sa prière, ensuite redresse-toi jusqu'à ce que tu reviennes debout bien droit, de façon que chaque os reprenne sa position. Dans une autre version, et lorsque tu te redresses, tiens ton dos droit et relève la tête jusqu'à ce que chaque os revienne à son articulation. Il est donc important d'observer un temps d'immobilité dans cette position qui fait partie des piliers de la prière. Et comme on l'a dit hier, la quiétude dans la prière, le fait d'observer un temps d'immobilité dans chacune des positions de la prière, ceci est également un pilier de la prière et la prière ne peut pas être valide sans cela. Et le temps minimum obligatoire que tu dois rester immobile dans cette position, c'est le temps qu'il te faut pour prononcer la formule de rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est légiférée dans cette position, qui est donc ici Rabbana wa lakal hamd. Si tu es resté immobile le temps de prononcer cette parole, tu as accompli le minimum obligatoire. Et si tu prolonges cette position, alors cela est recommandé, et ce en prononçant les différentes formules de rappel qui sont mentionnées dans le chapitre précédent. Ensuite, il dit, rahimahullah, il lui a précisé que la prière n'est pas complète tant que l'on ne fait pas cela, c'est-à-dire tant que l'on n'observe pas un temps d'immobilité dans cette position. De plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas la prière d'un serviteur qui ne tient pas son dos droit entre l'inclination et la prosternation. Donc ce hadith, c'est une preuve de l'obligation de la quiétude dans cette position, qui est un pilier de la prière. Il ne faut donc pas prendre cela à la légère, car cela n'est pas une question insignifiante, mais cela a des conséquences sur la validité de ta prière. Il est donc impératif pour le musulman de prendre soin à observer un temps d'immobilité dans chacun des piliers de sa prière. Reste une question à voir ici. Où le prieur doit-il poser ses mains dans cette position? Doit-il remettre ses mains sur sa poitrine en posant sa main droite sur sa main gauche, comme on l'a vu pour la première station debout? Ou alors, doit-il les laisser le long du corps? Les gens de science ont divergé sur cette question. Certains ont dit que l'on repose ses mains sur sa poitrine dans cette position. Comme dans la première station debout, on met la main droite sur la main gauche et on les pose sur la poitrine. D'autres savants ont dit que ce qui est légiféré, c'est de les laisser le long du corps. Et d'autres ont dit que le prieur a le choix de les laisser le long du corps ou alors de les poser sur la poitrine. Et ceci est notamment l'avis de l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala. Et cette question, c'est une question sur laquelle la divergence est admise. Car chaque avis est basé sur un effort d'interprétation des preuves, et il n'y a aucune preuve authentique et explicite permettant de trancher sur la question et de dire qu'un avis est la vérité absolue et que l'autre est forcément faux. C'est pourquoi je tiens à attirer votre attention sur le fait que ces questions ne doivent pas être source de discorde et de division entre les musulmans. Celui qui est convaincu par l'avis qu'il faut reposer ses mains sur sa poitrine, alors il le fait et il ne blâme pas ses frères qui laissent les bras le long du corps. Et celui qui est convaincu qu'après s'être relevé de l'inclination, ce qui est légiféré est de laisser les bras le long du corps, alors il ne blâme pas ses frères qui sont convaincus qu'il faut les reposer sur la poitrine dans cette position. Quant à la parole du Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, que vous pouvez voir dans la note de bas de page, on remarque à la page 127. Lorsqu'il dit rahimahullah, il ne fait aucun doute pour moi que le fait de poser les mains sur la poitrine dans cette position est une innovation et un égarement, car il n'a été appuyé par aucun des nombreux hadiths traitant de la prière. Les gens de science ont contredit l'imam Al-Albani rahimahullah ta'ala au sujet de cette question, et n'ont pas approuvé le fait qu'il taxe d'innovation et d'égarement le fait de poser les mains sur la poitrine dans cette position. Le cheikh Muhammad Aman al-Jami rahimahullah ta'ala, qui est un des grands savants de la communauté et contemporain à l'imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, il dit: cette parole
selon ma compréhension, il ne faut pas la prendre du Cheikh Al-Albani. Et ce, malgré que nous reconnaissions sa science, son mérite et son scrupule. Il a dit cela, rahimahullah, dans son explication du livre, les conditions de la prière, de ses piliers et de ses obligations. Quant au Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il dit dans une de ses fatawa, selon le sens de sa parole, ceux qui posent leurs mains sur leur poitrine après s'être relevés de l'inclination. Ils ont basé leur parole sur une preuve de la sunna. Donc le fait de dire que c'est un innovateur, parce qu'il s'est opposé à notre effort d'interprétation, ceci est une chose lourde pour la personne. Il ne convient donc pas à l'homme d'employer le mot innovation dans ce genre de questions. Car ceci mène au fait que les gens se taxent les uns les autres d'innovation dans des questions dans lesquelles la divergence est admise et au sujet desquelles il est probable que la vérité soit avec un avis ou avec un autre. Et le Cheikh Muqbil Ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullah ta'ala a dit à ce sujet, cette question est une question au sujet de laquelle il faut faire preuve de souplesse. Quant à moi, je considère, pour moi-même, qu'il ne faut pas poser la main droite sur la main gauche après l'inclinaison, mais que cela a lieu avant l'inclinaison, c'est-à-dire dans la première station debout. Toutefois, je ne dis pas que cela est une innovation et je ne dis pas que c'est un égarement. Et le Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullah ta'ala a dit, et le Cheikh Al-Albani a été intransigeant à ce sujet et a considéré que le fait de remettre les mains sur la poitrine après l'inclinaison est une innovation. Et nous ne sommes pas d'accord avec lui sur le fait que c'est une innovation, rahimahullah ta'ala, même si son avis est l'avis prépondérant. Toutefois, nous ne sommes pas d'accord avec lui sur le fait qu'il taxe d'innovation. Mais nous disons, comme a dit l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, c'est un sujet sur lequel on fait preuve de souplesse. C'est donc une question sur laquelle la divergence et l'effort d'interprétation est admise, et il ne convient pas aux musulmans de taxer d'innovation une chose basée sur des preuves religieuses. Mais ce qui est légiféré au sujet de cette question, c'est que chacun suive l'avis qu'il pense être le plus juste et qu'il ne blâme pas ceux qui ne sont pas convaincus du même avis que lui. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui, incha'Allah ta'ala, et on lira le passage sur la prosternation lors de notre prochain cours, bi'idhnillahi ta'ala. Wa sallillahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wa jazakumullahu khayra.